Jésus, j'aime Jésus, tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur le loue, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur. Oh oui, alléluia. Son nom, oh alléluia, alléluia, son nom, alléluia, alléluia, son nom, alléluia, son nom. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci ce soir. Merci pour ton amour, oh Dieu. Merci pour ta bonté, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, oh Dieu, qui domine ces lieux. Nous te disons simplement merci. Et nous croyons, Père de gloire, toi qui ne manques jamais au rendez-vous, peu importe l'obstacle, Seigneur, toi tu ne manques jamais au rendez-vous. Tu as promis que là où deux, toi réunis à ton nom, tu es là au milieu d'eux, Seigneur Jésus. Et nous croyons encore ce soir, ta présence est ici avec nous, Père de gloire. Oui, nous disons une chose spéciale, Père de gloire, oh Dieu, lorsque ta présence puisse dominer ces lieux, Père de gloire. Écarte-moi simplement, oh Dieu, hors du chemin. Mets-moi hors du chemin, Seigneur. Donne-moi une résurrection temporelle, Seigneur Jésus. C'est aussi la bouche qui va parler, Seigneur, et les oreilles qui entendront, Père, oh Dieu. Et qu'à la fin de celle-ci, Père, nous puissions sortir, oh Dieu, dans ces bâtiments, Seigneur, des hommes et des femmes changés, transformés, lavés par ta parole, Seigneur. Accorde le Père, oh Dieu. Tout esprit, oh Dieu, qui est contraire à ton esprit, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Et que ta présence domine ces lieux du début à la fin, pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom précieux de Jésus-Christ, le bien-aimé Fils de Dieu. Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Luc chapitre 7, nous allons lire les versets 36 à 40. Luc chapitre 7, les versets 36 à 40. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Un pharisien priant Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans sa maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et l'éloigna du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit à lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour la pluie. Amen. C'est lui qui a créé la pluie. Amen. Amen. Alors, la pluie ne peut pas nous arrêter de parler de notre Dieu. Amen. Le mercredi passé, on avait parlé sur laisser sortir la pression. Amen. Amen. On a vu que la pression, c'est la tension
qu'un événement produit sur vous. C'est un événement qui vous met en colère, qui vous amène à la limite, au stress. Amen. C'est un événement qui vous pousse jusqu'au bout de votre force, jusqu'à perdre l'équilibre. Amen. C'est la pression. Amen. Quelque chose qui vous pousse à agir. Frère Branham dit, si vous êtes arrivé là, laissez passer la pression. Amen. Amen. Ne réagissez pas quand la tension est sur vous. Amen. Laissez passer cette pression. Amen. Amen. Ne répondez pas le mal par le mal. C'est la Bible. Amen. Amen. Ne dormez pas avec la colère et que le soleil se couche avec la colère sur toi. Laissez passer la pression. Amen. 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 Nous vivons dans une époque de grande pression. Le diable nous met vraiment la pression. Amen. Même dans la maison, même nos enfants, même le mari, même la femme. Le diable entre souvent par là pour susciter les pressions. Amen. Frère Madame, c'est Dieu qui permet que le diable amène les tensions, même dans nos maisons. Amen. Même dans l'église. Parce que nous vivons dans une époque de pression. Amen. Dans la brochure, relâchez la pression. On n'avait pas lu ça. Nous allons essayer de lire ça ce soir. Relâcher la pression, ça a été prêché le 13 janvier 1963 au paragraphe 41. Le prophète dit ceci. Nous vivons à une époque de grande pression. Partout, tous les gens sont tellement tendus. Et dans la rue, ils roulent avec le bolide et n'arrivent pas à attendre au feu rouge, d'attendre au feu rouge. Ils brûlent le feu, vous savez, et pourraient vous écraser. En effet, ils ne vont nulle part. Nulle part. Ils filent à toute allure. Vont aussi vite que possible. Mais d'après ce que je sais, ils filent à toute allure pour aller nulle part. Amen. Amen. Ils filent pour aller nulle part. De l'autre côté, ils filent à toute allure vers l'éternité. Et vous devez bien regarder d'un côté ou de l'autre. Et alors, j'ai dit, il y a tout simplement deux catégories de gens sur la terre qui vivent ici. Ce sont les vivants et les morts. Et ceux qui ne réagissent pas rapidement, mais rapidement. Et oh là là, c'est dangereux de croire en sécurité. Actuellement, c'est vite la course. Nous vivons dans une époque de pression. Amen. Amen. La pression est partout. Amen. Frère Branham dit, il file à vive allure pour aller nulle part. Amen. On avait dit ce jour-là, le taxibus, le chauffeur, fait des dépassements bizarres pour venir garer devant. Amen. D'autres font la vitesse pour aller voir le moussoumou quelque part. Amen. Amen. Donc c'est l'époque de la tension. Amen. Nous vivons dans une époque de nervosité du frère Branham. Amen. On avait vu que le diable ne vient pas toujours avec des bruits. Amen. Non. Très souvent, il agit en silence. Amen. Avec des tactiques sournoises. Amen. Amen. Il sème les doutes. Il provoque les malentendus. Amen. Amen. C'est ça sa façon d'agir. Il exploite même les blessures du passé. Amen. Il sait que tu avais blessé dans le passé. Un frère t'avait blessé dans le passé. Il dit, mais prends ça. Il met ça sur ton raisonnement. Amen. Amen. Il te fait voir cela. Il exploite ça comme un motif pour que toi tu te fâches contre ton frère. Puis tu te fâches contre ta sœur. C'est le diable qui le fait. Amen. Amen. Les paroles mal comprises et les raisonnements. Amen. Amen. Son objectif, c'est de diviser l'Église. C'est de séparer le croyant. Amen. Amen. Et frère Branham dit,
Le diable ne prendra pas quelqu'un dehors. Non, ça sera un frère parmi les frères. Amen. Une sœur parmi les sœurs que le diable va utiliser pour créer des tensions à l'église. Amen. Amen. Il ne peut pas vous ramener quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce sera difficile de le croire. Il va choisir quelqu'un parmi les frères, parmi les sœurs, pour susciter ces choses. Amen. Frère Madame Lise, si vous le voyez, laissez passer la pression. Amen. Amen. Donc, n'oublie jamais que le diable n'agit pas simplement avec le bruit. Amen. Il ne fait pas simplement avec du bruit, non. Il crée des doutes, il sème des doutes. Amen. Il exploite de blessures du passé. Amen. Amen. Dans la brochure, humilie-toi. On avait lu ça, je vais le lire. Humilie-toi, prêché le 14 juillet 1934-39. On va lire jusqu'à 41. Frère Madame dit ceci. L'organisation de l'église méthodiste, il y a des groupes de gens très bien dans l'église méthodiste. N'allez pas penser qu'ils ne le sont pas. Ils le sont. Il y a un groupe de gens très bien dans l'église catholique. Il y a un groupe de gens très bien dans l'église presbytérienne. Amen. Et dans tous ces endroits-là, ce sont des hommes et des femmes qui attendent de voir briller cette lumière sur leur chantier. Continuez simplement à faire briller la lumière dans l'humilité, la douceur. Amen. S'il y a quelque chose que quelqu'un a fait qui n'était pas bien, priez pour eux. Amen. Ne priez pas d'une manière égoïste en disant je sais que c'est mon devoir en tant que chrétien. Non. Priez simplement que Dieu éloigne le frère de ces dangers. Amen. N'écoutez pas ce que tel a fait. N'écoutez pas ça. Amen. N'écoutez pas surtout le diable. Voyez-vous, c'est Satan. N'allez pas croire à ça. Le mal de vos frères, le mal de vos sœurs, probablement ne l'écoutez pas. Amen. C'est le diable qui provoque tout cela. Amen. Amen. Papa René, après tu vas ton micro là. Dans la brochure, les sons confis. Les sons confis. Les sons confis. Les sons confis a été prêché le 31 juillet 1955. Frère Madame dit ceci. Les raisonnements. Renversez les raisonnements. Renversez-le. Dieu ne veut pas que vous raisonniez. Les raisonnements cherchent toujours une échappatoire. La foi ne raisonne pas. La foi croit simplement. Amen. Ce qui vous fait raisonner, c'est votre capacité mentale. Elle est menteuse. Le détecteur de mensonges le prouve. D'abord, la Bible de Dieu le prouve. Mais votre âme est immortelle. Mon frère, ma sœur, votre pouvoir de raisonnement vous quittera au moment où la mort vous frappera. Amen. Mais votre âme, vous l'aurez tout au long de l'éternité. Ne voulez-vous pas accepter Dieu et croire sa parole aujourd'hui? Le raisonnement affaiblit la foi. Amen. Amen. Le raisonnement affaiblit toujours la foi. Alors c'était un peu le rappel de ce qu'on avait vu le mercredi passé. Alors ce soir, nous allons essayer de parler sur l'homme le plus méchant de Libreville. Amen. Amen. Lui, il a prêché l'homme le plus méchant de Santa Maria parce qu'il s'était prêché à Santa Maria. Amen. Amen. Je vais utiliser ce soir l'homme le plus méchant de Libreville. Amen.
Amen. Alors là où nous avons lu, il y avait un homme, un pharisien nommé Simon. Cet homme-là était très influent. Il était compté parmi les pharisiens de haut grand. Il était grand. Sa renommée était allée partout. Il était respecté. On l'appelait Simon le pharisien. Amen. Amen. Alors quand Jésus faisait des miracles, quand Jésus prêchait la parole, alors tout Simon attendait ça. Il dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour voir cet homme-là? Moi, je suis quand même un pharisien. Je ne peux pas aller assister à ces réunions. Amen. Parce que je suis connu. Nous, les pharisiens, on ne croit pas à cet homme-là. Même si en cachette, nous voyons que c'est la parole, mais devant les gens comme ça, nous ne pouvons pas croire. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme-là vienne chez moi? Amen. Parce que Simon était connu dans la ville. Amen. C'était des pharisiens qui faisaient des aumônes, qui faisaient du bien aux gens. Il était respecté. Il avait plein de serviteurs. Alors, il s'est dit, bon, je vais envoyer l'un de mes serviteurs aller me chercher cet homme. Il s'est renseigné. Il a dit, non, l'homme là, il marche trop. Il n'a pas d'endroit fixe. Amen. Il peut être à Judée, à Béthanie. Il passe tout son temps à Béthanie là-bas. Il envoie son coursier. Il a dit, va me chercher cet homme. Dis-lui que mon maître a besoin de toi. Amen. Dis seulement que c'est Simon. Il comprendra. Amen. Amen. Parce que Simon était influent. Alléluia. Amen. Alors que le serviteur de Simon, il est allé chercher Jésus. Il est allé en Judée. Ils ont dit non, il était là hier. Mais il n'a pas pu dormir ici. Il a traversé la mer. Le monsieur prend le pirogue, traverse la mer. Il arrive à Béthanie. Ils ont dit non, il était là. Il est maintenant à Jéricho. Amen. Frère Madame, il a fait 3 jours de marche pour chercher Jésus. Amen. Parce que son maître l'avait envoyé aller chercher Jésus. Il est allé à Jéricho. Jésus avait une réunion de réveil. Il priait pour les malades. Il y avait du monde. Il ne pouvait pas accéder auprès de Jésus. Il appelle Philippe. Il dit, moi, je suis le serviteur de Simon, les pharisiens. Philippe a dit, oh oui, ça va. Quoi? Non, mon maître m'a appelé de parler à votre maître. Amen. Comme Simon, le pharisien, était écouté, Philippe est allé dire à Pierre, parce que c'est Pierre qui était au dernier carré avant de voir Jésus. Donc pour toucher Jésus, il faut passer par Pierre. Alors Pierre a demandé à cet homme, quoi? Il dit, non, j'ai un message pour votre maître venant de mon maître Simon, les pharisiens. Ah oui, viens. Pierre l'introduit devant Jésus. Il a dit, maître, cet homme ici, c'est le serviteur de Simon, les pharisiens. C'est lui qui l'a envoyé. Jésus était devant ses serviteurs. Il a dit, mais voici. Il a dit, mon maître a besoin de toi. Depuis 3 jours, je dois te passer des villes pour te chercher. Donc le maître a organisé une fête. Ça serait le samedi. Il a besoin de toi, que tu puisses manger avec lui. Amen. Amen. Si Simon n'était pas reconnu, il ne peut pas envoyer cet homme aller chercher Jésus. Parce que Jésus savait, il connaissait Simon. Amen. Amen. Alors Jésus essayait de parler avec cet homme. Il s'échangeait avec cet homme, le serviteur de Simon. Il a dit, oh, le maître t'a envoyé. Oh oui, il a besoin de toi, c'est un homme mort. Il fait des aumônes. Même les veuves, il soutient les veuves, les orphelins. Même notre église, il participe beaucoup. Il dit, oui, je sais. Donc c'est ça, c'est tout. Oui, c'est tout. Frère Madame dit, Jésus lui posait des questions pour savoir est-ce que cet homme ici, réellement, il sait la personne qui est devant lui. Au lieu de parler de sa vie, il me parle de la vie de son maître. C'est vrai, c'est un serviteur, il est envoyé par son maître.
Au lieu de parler de sa cause, il plaint la cause de son maître. Alors Jésus regardait cet homme-là. Il a fini de parler, il demande, c'est fini, c'est tout? Oh oui, c'est tout. Il dit, ok, dis à ton maître, le samedi, je serai là au rendez-vous. Amen. Amen. Le samedi, moi, Jésus, je viendrai. Je serai là au rendez-vous. Il ajoute, il ne veut pas que tes disciples t'accompagnent. Amen. Amen. Viens seul. Alléluia. Amen. Alors les pharisiens ne voulaient pas que les gens les voient avec Jésus. Vous vous souvenez des Aïriches? Il était aussi pharisien. Et il croyait Jésus en secret. Il ne voulait pas que le peuple puisse savoir qu'eux aussi croyaient. Mais un jour, sa fille unique était tombée malade. Zaïrich a dépassé son argent dans les hôpitaux. Il a vu des médecins, des spécialistes. Ils ont dit là, on ne peut rien faire. Il faut aller avec la fille à la maison, j'attends la mort. Parce que là, on ne peut rien faire. Alors Zaïrich attendait ce que Jésus faisait comme le miracle. Il a dit, je ne peux plus me cacher. Je vais aller avec cet homme. Il est le seul à guérir ma fille. Amen. Amen. Zaïrich met ses habits. Il quitte le palais. Ses serviteurs le chemin, cet homme a dit, restez. Je vais aller voir cet homme. Amen. Amen. La fille de ma fille dépend. Alléluia. Amen. Il est allé voir Jésus. Il a pris Jésus. Il a dit, viens et pose ma fille la main. Je sais que si tu le fais, ma fille sera guérie. Amen. Amen. Alors Simon le pharisien savait que Jésus était le Christ. Il savait que Jésus était Dieu. Amen. Mais c'est la raison par laquelle Jésus était venu, c'est les empêcher de croire. Parce que selon la prophétie, le Messie devait venir au temple. Il devait descendre au temple de Salomon. Alors Caïphe l'attendait là-bas. Il devait se présenter devant Caïphe, parce que lui qui était le souverain sacrificateur de l'époque, pour dire à Caïphe que même voici, je suis descendu, c'est moi le Messie. Or, il ne savait pas que le premier venu avait aussi des détails. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Le Messie devait naître. Le Messie devait grandir. Et au lieu de regarder les côtés positifs des Écritures, et il regardait les côtés négatifs des Écritures. Amen. Amen. Il ne voyait pas la prophétie de la Vierge qui doit concevoir. Il ne voyait pas la prophétie que le Messie devait naître et grandir. Amen. Amen. C'est la loi de la nature. Alléluia. Amen. L'enfant qui est né doit grandir. C'est la loi de la nature. Et ils attendaient Jésus déjà grand. Amen. Comme Adam. Amen. On ne s'était pas ça, ce que Dieu avait dit dans la parole. Amen. Le Messie devait naître. Le Messie devait grandir. Amen. Alléluia. Amen. Alors Simon le pharisien savait que Jésus ne pouvait pas refuser son invitation. Alléluia. Amen. Il savait très bien que Jésus va venir. Alors il a appelé ses amis. Il a dit, venez, je fais appeler cet homme qu'on appelle Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va l'écouter. On va le tester si réellement c'est lui le Messie. Amen. Alors le serviteur de Simon, après avoir parcouru 3 jours de marche, allait chercher Jésus. Quand il a trouvé Jésus, il a transmis son message. Il a dit, bon, je vais retourner maintenant chez moi. Alléluia. Or, cet homme-là avait la grâce de voir le sauveur du monde devant lui. Amen. L'homme que les gens ne voyaient pas facilement. Parce que les apôtres empêchaient les gens même de toucher Jésus. Mais Simon le pharisien a envoyé ce serviteur. Le serviteur là, il avait eu la grâce de toucher le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Madame dit, il a touché. Parce que lui aussi croyait que c'était un ange. Il a touché,
Il a vu qu'il avait les mains comme lui. Amen. Amen. Au lieu de plaider sa cause, il plaide la cause de son maître, Simon le pharisien. Amen. Or cet homme avait le privilège de tomber au pied de Jésus, de demander la grâce. Alléluia. Amen. Il a eu le privilège de toucher le Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu du ciel et de la terre. Frère, quand on parle que Jésus est Dieu, les gens ne comprennent pas. C'est lui qui a créé les galaxies. Amen. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons avec nos yeux. Et tout ce que nous ne voyons pas. La science a de chercher d'autres planètes. Il voit qu'il y a d'autres planètes. Mais il a de chercher comment arriver là-bas. Ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ qui c'est le seul Jésus qui l'a créé. Donc cet homme-là, le Créateur lui-même était devant cet homme. L'homme n'a pas eu la chance, la révélation de plaider sa cause. Alléluia. Amen. Nous voyons Pilate dans son prétoire. Il avait Jésus avec lui. Jésus a passé la nuit dans la maison de Pilate. Amen. Même sa pauvre femme, la pieuse, est venue dire à Pilate que cet homme est juste. Parce que la nuit, si je n'ai pas dormi, j'ai eu un rêve bizarre à cause de cet homme. Il faut le relâcher. Pilate avait la grâce devant lui. Au lieu de plaider sa cause, Pilate plaidait la cause des Juifs. Alléluia. Amen. Cet homme, le serviteur de Simon, a raté la grâce qui était devant lui. Amen. Amen. Frère Madame dira ceci. Dans la brochure, l'homme le plus méchant de Santa Maria. Ça a été prêché le 30 juin 62. On va lire les paragraphes 28 jusqu'au paragraphe 33. Frère Madame dit ceci. Eh bien, il devait être tremblement fatigué, terriblement fatigué, alors qu'il atteignait le sommet de la montagne pour se diriger vers Galilée. Il parle du serviteur de Simon. Amen. Il avait couru toute la journée. Ses jambes étaient couvertes de sueur. Il y avait des traces de sueur sur son visage. Là où il allait couler, ses habits étaient mouillés et humides alors qu'il regardait en bas. Et il poussa et il avait coulé, ses habits étaient mouillés. Il poussa un soupir. Il avait aperçu une grande foule autour de quelqu'un. Amen. Amen. Il s'est dit assurément, c'est cette personne-là. Parce que je vis les gens tout autour de lui. Voyez, il était allé à Capernaum. Il s'était renseigné ville après ville. Il a fait 3 jours de marche. Il faut même te l'expliquer. Il s'est renseigné ville après ville. Et c'est ce que cet homme est ici, celui qui guérit les malades, qu'on appelle le prophète de Galilée. C'est comme ça qu'il demandait. Amen. Quelqu'un lui dit, et peut-être répondit, oui, il était ici avant hier. Mais nous ne savons pas où il est parti. En effet, il s'est déplacé et beaucoup de gens de la ville l'ont suivi. Il avait beaucoup de rapports et contre lui. Il est allé dans une autre ville. Il a demandé, est-ce que cet homme est ici? C'est lui qui guérit les malades, qui prophétise et qui connaît les secrets de cœur. Un homme comme ça, comme ceci, il donnait les prophéties de Jésus. Oui, il était ici uniquement hier, mais il est parti. Je ne sais pas où il est parti. Ainsi de suite, l'histoire continua. Finalement, voyez, c'était un coursier. Il avait été envoyé par son maître, un pharisien, un évêque.
une autorité ecclésiastique pour apporter un message. Il avait finalement, il pouvait pousser un soupir de soulagement parce qu'il avait vu en distance cet homme, celui à qui il devait apporter le message. Eh bien, ce message était très important. En effet, le sacrificateur, les pharisiens l'avaient envoyé et était très important. C'était très important pour ce coursier de raconter cet homme qu'on appelle Jésus. Il faisait, après minute, apporter un message de ce sacrificateur à Jésus de Nazareth. Et finalement, il est descendu au pied de la colline et après avoir repris son souffle, il s'est frayé un chemin à travers la foule. Il dut avoir, c'était peut-être Nathanaël ou peut-être Philippe, car il était le garde éloigné, Pierre, Luc et le scribe qui écrivait ce que Jésus faisait. Il disait se tenait tout près de lui. Il y avait Pierre qui se tenait tout près de Jésus. Amen. Amen. Pierre semblait être le pécheur le plus fort. De sorte que si on devait franchir la barrière formée par les autres apôtres, il était plutôt un homme fort qui pouvait repousser et garder les gens loin de Jésus. Amen. Et quand ce coursier atteint la première ceinture de garde, c'était peut-être Philippe. Il dit: je vais venir votre maître. J'ai un message pour lui de la part de mon maître Simon le pharisien. Et mon maître, c'est un grand homme. Il est parmi les hommes les plus importants et les plus éminents de cette communauté. C'est un pharisien. C'est un homme riche. Il a beaucoup d'argent. Il m'a envoyé parler à votre maître. Et Philippe, évidemment, était disposé, en tant que chrétien, à faire tout ce possible pour aider cet homme à rencontrer Jésus. Amen. Amen. Et finalement, il s'est frayé une voie jusqu'à remonter, à raconter Simon. Il a dit: Simon, ce coursier a une mission très importante. Je dois l'introduire auprès du maître. Et Philippe, lui, introduit par Pierre, et s'est avancé finalement. Ce coursier s'est retrouvé face à face avec Jésus. Amen. Amen. Il s'est tenu là, les lèvres fondues, les yeux lasses, parlant d'une voix enrouillée, suite à la poussière qui soulevait les pieds des gens. Et le coursier a dit: Seigneur, je suis envoyé vous dire que mon maître vous a honoré avec une invitation. Amen. Il va organiser une fête. Un grand banquet va être offert. Et il fait chaque année. Il tient à ce que vous participiez à cette fête. Amen. Amen. Comment pouvait-il dire pareille chose? Comment pouvait faire cela alors qu'il se tenait dans la présence de Christ pour la première fois et accompli une espèce d'affaire à sa propre religion? Oh, j'aurais souhaité pouvoir me tenir là. Alléluia. La première fois, la première chose que j'aurais fait aurait été tomber sur ma face devant lui et implorer le pardon de mes péchés. Amen. Mais c'est pratiquement cela la tendance aujourd'hui. Lorsque les gens se retrouvent face à face avec Jésus, ils abordent d'autres choses dont ils ont parlé plutôt que de leur état de pécheur. Amen. Et c'est pour ça, pendant qu'il se tenait là, il a transmis ce message. Je peux m'imaginer voir notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, regarder cet homme avec pitié. Amen. Et dire peut-être qu'il ratait l'occasion la plus propice qui ait jamais été accordée à un être humain. Amen. C'est de se tenir dans la présence de Jésus-Christ. Il était là. Mais voyez-vous, il est venu, Dieu était venu sous forme d'un homme. Et ce coursier-là ne le savait pas.
Il s'était là. Et Jésus, malgré tout son programme, chargeait des milliers d'endroits où aller et tout ce qu'il devait faire. Je peux le voir à la manière de Chancelemel secouer poliment la tête et dire, dis à ton maître que je serai là. Amen. Amen. Dis à ton maître que je serai là. Alléluia. Amen. Frère Madame dit, l'homme là, il a raté l'occasion. Amen. L'opportunité qui n'a jamais été donnée à un être humain, un être mortel, de se trouver devant la face de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Les soldats romains, ils l'ont pris, ils ont déchiré les vêtements, d'autres ils l'ont frappé. Alléluia. Amen. Ils se moquaient de lui. Or, ils avaient la grâce devant eux. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au lieu de pleurer la miséricorde de leurs péchés, ils frappaient Jésus. L'autre a pris la bille, il a fermé les yeux. Il frappe. Après, il dit, dis-nous, si tu es prophète, qui t'a frappé? Alléluia. L'autre a pris la lance, il a percé son côté. L'eau ne s'est coulée. Ils avaient la grâce devant eux. Amen. Au lieu de tomber au pied de Jésus, de demander la grâce, ils n'avaient pas cette révélation. Amen. Amen. Dieu endurcit qui il veut. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Amen. Amen. Frère, madame dit, beaucoup de gens viennent à l'église et repartent sans voir Jésus parce qu'ils n'étaient pas prédestinés. Amen. À voir la vie éternelle. Amen. La vie éternelle est une prédestination. Amen. Il faut que Dieu te révèle que toi tu es prédestiné. Amen. Tu sauras que tu es prédestiné. Amen. Amen. Dans ton cœur tu sauras que moi je suis prédestiné. Amen. Ce coursier avait l'occasion de serrer la main de Jésus. Les soldats romains avaient l'occasion de serrer la main de Jésus. Pilate avait l'occasion de serrer la main de Jésus. Mais comme ils n'étaient pas prédestinés à voir la vie, ils sont passés à côté. Amen. Il y avait un homme riche qui craignait Dieu, qui obéissait à la loi de Moïse. La Bible dit, on l'appelait jeune homme riche. Amen. Cet homme-là, il construisait même les églises. Amen. Il soutenait l'œuvre de Dieu. Amen. Il était tellement riche. Et tout le monde l'honorait. Parce qu'il craignait Dieu. Amen. Il a entendu parler de Jésus. Il a dit, je ne peux pas aller là où il est. Je l'attends. On m'a dit souvent, il passe par ici. Il était là, dans son millet, parce que les riches de l'époque chevauchaient les millets. Quand il voit Jésus, il était calme. Il dit, maître, qu'est-ce qu'un homme peut faire Amen. pour hériter les ciels? Madame dit, il a demandé Jésus avec arrogance. Amen. Parce qu'il était orgueilleux. Amen. Il savait qu'il vivait la loi. Il savait qu'il était sauvé. Amen. Amen. Donc quand il a appelé Jésus bon maître, c'était pour le ridiculiser. Amen. Il ne croyait pas qu'il était bon maître. Parce que d'après lui, c'est la loi de Moïse. Il respectait la loi de Moïse de A à Z. Elle dit, mais qu'est-ce que l'on peut faire pour aller au ciel? Jésus répond, mais tu connais la loi. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne feras pas l'adultère. Il a dit, moi, mais ça c'est ma vie. Je respecte cela de ma jeunesse. Frère Balaam dit, Jésus savait que cet homme disait vrai. Amen. Amen. Parce que la Bible confirme, Jésus le regarda et l'aima. Amen. Jésus a aimé les jeunes hommes riches. Non pas parce qu'il parlait, mais parce que c'était la première fois que Jésus voit un être humain
obéir à la loi de A à Z. Amen. Jésus l'a aimé pour ça. Jésus avait la force, avait le pouvoir de les sauver. Amen. Mais frère Madame dit, pendant que Jésus parlait avec cet homme, pendant que Jésus l'aimait, son âme était en enfer. Amen. C'est correct. Jésus voyait son âme en enfer. Amen. Mais c'était impossible pour lui de le sauver. Parce que son nom ne figurait pas dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Cet homme n'était pas prédestiné Amen. à être sauvé. Donc Jésus était impuissant de le sauver. Amen. Alléluia. Parce qu'il a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Amen. Amen. Donc pour être appelé, pour venir vers Jésus, tu dois d'abord être appelé par le Père. Amen. Pour que le Père t'appelle, il faut que le Père te connaisse d'abord. Il faut que ton nom d'abord doit être figuré dans le livre de vie de l'agneau. Avant que le monde soit créé. Amen. Là, le Père va t'appeler. Le Père va t'attirer vers Jésus. Alléluia. Donc cet homme-là, malgré qu'il respectait la loi de Moïse, il n'était pas prédestiné à avoir la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est ça. Frère Madame dit, ce n'est pas le début qui compte. Amen. Mais c'est la fin. Oui, monsieur. Frère Madame dit, Jésus a lâché, Judas a lâché Jésus 10 jours avant la chambre haute. Amen. Il a chevauché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Il était là, croyant, pendant 3 ans et demi. Mais 10 jours avant la chambre haute, c'est Dieu qui l'a écarté. Amen. Parce que si Judas restait là, il montait à la chambre haute. Amen. Il bouleversait les Écritures. Amen. Amen. Dieu va faillir si Judas se répand. Parce que Judas, son âme a été tirée à l'enfer pour accomplir l'acte qu'il avait accompli. Amen. L'apôtre Paul dit, il a été tiré de l'enfer pour accomplir cet acte-là. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné, je l'ai perdu aucun sauf le fils de la perdition. Donc Judas était né fils de la perdition. Donc Judas était né fils de l'aurore. Il ne pouvait pas changer au milieu. Même si le début il était avec Jésus, à la fin, Jésus va mettre l'orgueil dans son cœur. Amen. Alléluia. Pour l'écarter. Amen. Au ciel là-bas, si tu n'étais pas là-bas, tu ne partiras pas. Amen. C'est la prédestination. Vous imaginez que cet homme était devant Jésus. Il a parlé avec Jésus. Mais il a raté cette opportunité. Cet homme savait que Jésus faisait les miracles. La preuve est que quand il demandait, les gens disaient que cet homme-là qui guérit les malades, qui disait les pensées des gens, il posait la question comme ça, pour faire allusion à Jésus. Donc il savait que cet homme-là guérissait les malades. Il avait le pouvoir de guérir les malades. Mais son nom ne figurait pas dans les livres de vie de l'agneau. Le salut, c'est la prédestination. Amen. Amen. Au paragraphe 66 de la même brochure, l'homme le plus méchant de Libreville, Frère Branham dit ceci. Et vous savez, tout d'un coup, ses yeux ont vu un spectacle. Il y a quelque chose en Jésus, je ne sais pas. Si jamais vos yeux l'aperçoivent, vous le savez ce que c'est. Si vous êtes ordonné à la vie, vous me dites oui. Si seulement vous êtes ordonné à la vie. Amen. Dès que vous croisez Jésus, vous saurez qui il est. Amen. Frère Branham continue. Autrement, vous pouvez les regarder face à face et ne jamais faire cas de cela. Amen. Mais si vous avez été ordonné à la vie éternelle,
à première vue, il est différent. Amen. Alléluia. Si vous étiez ordonné à la vie, dès que vous croisez Jésus, ta vie va changer. Amen. Alléluia. Amen. Si vous étiez ordonné, c'est profond. Amen. À la vie, dès que vous croisez le Seigneur Jésus-Christ, le message de l'air, votre vie va changer. Amen. Alléluia. Dans la brochure, le filtre d'un homme qui réfléchit. Amen. Péché le 22 août 65, paragraphe 108. Le prophète dit ceci. Remarquez, cette parole ne peut pas se régner. Alors, c'est satisfait ou c'est le désir? C'est un désir de quoi? Qu'est-ce qui vous fait désirer cela? Au départ, c'est qu'au fond de votre âme, il y avait une semence prédestinée. Amen. C'était la vie éternelle. Amen. Qui s'y trouvait depuis toujours. Amen. Qui était depuis toujours. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Aucun d'eux ne sera perdu. Le salut, c'est la prédestination. Amen. Frère, tu peux être là, assis là, en train de m'écouter. Si tu n'étais pas prédestiné à la vie, tu peux écouter le message. Tu auras le désir de changer, mais tu n'auras pas la force de changer. Amen. Le désir, tu en auras. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Oh, c'est là, je vais changer. C'est le désir là, tu en auras. Mais la force de changement, tu n'auras pas. Amen. Parce que si Dieu te change, il va se repentir. C'est ça, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Donc cet homme-là n'était pas prédestiné à voir la vie éternelle. Les soldats romains n'étaient pas prédestinés à voir la vie éternelle. Malgré qu'ils avaient la grâce dans leurs mains. Amen. Dans la brochure, tournez les regards vers Jésus. Prêché le 29 décembre 1963. Frère Madame dit ceci. Les soldats romains, près de la croix, a regardé Jésus. Après que la terre a eu un effondrement nerveux, qu'elle a tremblé au point que les rochers se sont fondus et le soleil s'est couché au milieu du jour, c'était l'obscurité. Les étoiles ne sont pas levées pour donner leur lumière. La terre a vomi les rochers. Il y a eu un tremblement de terre. Les éclairs à zigzag ont sillonné les cieux et déchiré les voiles du temple. Depuis le haut jusqu'en bas, les gens se sont mis à courir et à pousser des cris. Ils ne savaient pas ce qui était arrivé. Ces soldats romains qui avaient aidé à le clouer là et qui avaient enfoncé l'épée dans son cœur, alors il a regardé, mais il était trop tard. Amen. Il a regardé et a cru. Amen. Le soldat romain qui a aidé Jésus pour être cloué là-bas à la croix, qui a percé le corps de Jésus. Quand il a vu ces choses, frère madame, il a cru. Amen. Mais c'était trop tard. Pourquoi? Ce soldat romain qui avait aidé à tuer, il a cru. Mais il était trop tard. Il a regardé, mais il était trop tard pour croire. Ce qu'il avait fait avant, scellait son destinée. Amen. Amen. Il avait enfoncé la lance dans le cœur du Sauveur. Il était trop tard. Je me demande combien de Romains aujourd'hui ont fait la même chose et feront la même chose. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Combien de soldats romains aujourd'hui ont fait la même chose et feront la même chose? Amen. Les soldats avaient la grâce devant lui, mais c'était trop tard. Alléluia. Amen. C'était trop tard. Il a reconnu, ah, mais c'était trop tard. Alléluia. Et après cela, le coursier, après avoir parlé à Jésus, il a tourné le dos. Il a poussé un soupir de satisfaction pour avoir fait quelque chose d'important. Amen. Amen. Parce qu'il a accompli ce que son maître avait envoyé de faire. Mais on dit, mais quand il fait, il avait laissé la chose la plus importante au monde. Amen. L'opportunité de tomber aux pieds de Christ, le sauveur du monde, le maître. Amen. Alors cet homme, quand il a tourné le dos, il est reparti dire à son maître, je l'ai croisé, il va venir, il sera le samedi. Il m'a promis, il sera le samedi. Le samedi, Jésus vient. Alléluia. Pour la deuxième fois, cet homme l'a vu Jésus. Amen. Alléluia. Ce même monsieur a vu Jésus. Il appelle le collègue serviteur. Il dit, venez, c'est cet homme que j'étais allé chercher. Il est là. C'est cet homme-là. Vraiment, Jésus a regardé cet homme. L'homme l'a dit seulement bonjour. Amen. C'est la seule chose qu'il a dit à Jésus. Bonjour. Oh, Jésus l'a regardé par pitié. Tu m'as vu pour la deuxième fois. Jésus était seul devant les coursiers. C'est ce coursier-là qui a introduit Jésus à la maison. Pour la seconde fois. Alléluia. Amen. L'opportunité manquée la deuxième fois. Alléluia. Amen. La Bible dit il n'était pas venu sauver tout le monde. Amen. Amen. Il était venu sauver uniquement les gens dont leur nom était dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de celui qui fait, ni de celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Dieu ne te sauvera pas par pitié. Oh, il est plein d'amour. Ici, il est toujours plein d'amour. Mais devant les serviteurs de Simon. Amen. Amen. Il est toujours comme il était. Il ne change pas. Il ne te sauvera pas par pitié. Amen. Cet homme a vu le Seigneur pour la seconde fois. Au lieu de rattraper l'opportunité manquée, il appelle ses collègues. Il dit, voici cet homme que j'étais allé chercher. Il est là. Ah, cet homme est sérieux. Il a respecté le rendez-vous. Il est là. Maître, viens. Il attrape Jésus. C'est lui qui a introduit Jésus chez Simon. Alléluia. Amen. Frère Madame dit, Jésus l'a laissé parce que son nom ne figurait pas dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Jésus ne le voyait pas être sauvé. Alléluia. Amen. Donc malgré que Jésus avait pitié de cet homme, mais Jésus n'avait plus le pouvoir de sauver cet homme. Parce que Jésus a sillonné le ciel, il n'a pas vu cet homme. Amen. Alléluia. Son nom n'était pas dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Amen. Le ciel, c'est la prédestination. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Il endurcit qui il veut. Amen. Amen. Dans le temps de la moisson. Le temps de la moisson, prêché le 12 décembre 64,
au paragraphe 45, le prophète dit ceci. Dieu est souverain. Qui pouvait dire à Dieu comment créer les choses au commencement alors qu'il était tout seul? Voyez, et si nous avons la vie éternelle, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est Dieu. Amen. Ainsi, si nous avons la vie éternelle, nous étions avec Dieu à ce moment-là. Amen. Amen. À ce moment-là même, une partie de Dieu, nous étions son attribut. Nous sommes maintenant son attribut. Et en effet, au commencement était la parole. Et une parole est une pensée exprimée. Amen. Ainsi, nous étions ces pensées. Ensuite, nous avons été exprimés sous forme d'une parole et nous sommes devenus ce que nous sommes. Amen. C'est la raison pour laquelle nos noms, peut-être pas ce que nous portons maintenant, mais nos noms étaient écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Voyez, il s'y était pas à ce moment-là. Il ne sera jamais. Voyez, Jésus est venu pour racheter tout ce dont les noms étaient dans ces livres-là. Amen. Alléluia. Amen. Il était venu racheter uniquement les hommes et les femmes dont les noms étaient dans ces livres-là. Amen. Pour dire avant la fondation du monde. Amen. Amen. Nos noms étaient écrits là-bas avant la fondation du monde. Donc si Dieu ne te voyait pas être sauvé, tu ne seras jamais sauvé. Amen. Tu peux nous accompagner ici. Jusqu'à la fin. Mais il y aura quelque chose qui va se passer à l'église, qui va te faire fuir de l'église. Amen. Tu vas sortir. Quand Dieu va vouloir bénir l'église, il va créer une tension. Toi, tu dois sortir. Amen. Tu ne peux pas participer aux bénédictions des enfants. C'est correct. C'est Dieu qui le fait. Amen. Il va te garder Amen. pour que tu n'arrives pas jusqu'au bout. Amen. Amen. C'est Dieu qui le fait. Amen. Il y a la brochure les 5 jonctions du temps. Prêché le 29 janvier 56 au paragraphe 36. Frère madame dit ceci. Dieu se révèle comme il veut à ce qu'il veut se révéler. Amen. C'est sa volonté souveraine. Il endurcit qui il endurcit. Il justifie qui il justifie. C'est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre vos mains. Amen. Ni entre les vôtres. C'est entre les mains de Dieu. Ce qu'il fera, c'est la Bible qui le dit. Le savez-vous? Amen. Il endurcit qui il endurcit. Amen. Donc ce coursier n'était pas prédestiné à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Frère, ça ne dépend pas de celui qui veut, Amen. ni de celui qui court. Amen. Tu peux pleurer là. Tu peux gêner. Dieu peut te bénir. Amen. C'est la pluie. Quand la rosée tombe, ça arrose toutes choses. L'herbe, le maïs, le blé, tout. C'est la pluie. Tu bénéficies de l'eau de la pluie. Mais la pluie n'était pas venue pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, quand il descend dans une église, Dieu l'envoie pour un certain nombre de gens. Vous allez voir, dans la chambre haute, ça s'est divisé à 120 morceaux. Amen. Amen. À 120 morceaux. Quand les gens sont sortis dehors, l'atmosphère là a attiré les gens qui l'écoutaient, qui les écoutaient parler.
Ces gens n'avaient rien. Parce qu'il n'y avait que 120 morceaux. Amen. Mais quand Pierre parlait, la parole de Pierre touchait les gens. Il touchait tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont venus se repentir. Amen. Donc le Saint-Esprit peut descendre là, uniquement pour 2 personnes. Amen. Mais ça te prend, ça te projette. Amen. Tu te fais parler à l'âme, tu pousses les cris. Mais ce n'était pas pour toi. Amen. Mais tu bénéficies de cette onction. Amen. C'est ça. Amen. C'est pour cela, frère, madame dit, quand un réveil descend dans une église, Amen. ça produit toujours les jumeaux. Oui, monsieur. Oui, tu étais tombé. Tu avais parlé en langue. Mais quel genre de vie tu mènes maintenant après avoir parlé en langue? Quand l'esprit t'a saisi, tu es tombé, c'est bien. L'esprit t'a touché, c'est bien. Mais quel genre de vie tu vis après être touché par cet esprit? Parce que si c'est l'esprit qui a touché Pierre, Paul, le même esprit t'a touché dans l'âme, ton âme doit changer. Amen. Les gens verront que toi tu as changé. Amen. Ouais, les gens vont témoigner. Ah, lui là, vraiment, il n'est plus comme il était avant. Même s'ils ne diront pas ouvertement, mais ils constateront, ah, lui là, il n'est plus l'homme qu'il faut. Amen. Donc les gens sauront que ta vie a changé. Amen. Les gens sauront que tu n'es plus le même. Amen. Alléluia. Donc ça ne dépend pas de tes efforts. C'est Dieu qui fait miséricorde. Amen. Dans la brochure, les actes du Saint-Esprit, prêché le 19 décembre 54, au paragraphe 37, le prophète dit ceci. Alors, je suis resté avec lui jusqu'à ce que je vois maintenant ce qu'il en est. Il a fait connaître, vous voyez, et je n'ai jamais su qu'il en était jusqu'au jour où le Seigneur l'a dévoilé. Et voilà que c'était là devant moi à ce moment-là. J'ai vu que pour commencer, ces gens n'étaient pas ce qu'ils devaient être. Vous voyez, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Amen. Cela ne dépend pas de celui qui veut l'être, c'est Dieu qui par élection rend cela possible. Amen. Amen. Cela ne dépend pas de celui qui veut, mais c'est Dieu par élection. Par la prédestination, rend cela possible. Amen. Il continue. La question n'est pas de savoir si vous voulez cela ou non. Vous n'avez rien à y voir. C'est Dieu, lui. Amen. Il en ici qui il veut. Amen. Il fait miséricorde à qui il veut. C'est vrai. Peu importe qui vous êtes, au rang que vous avez, que vous soyez un président de la République, que vous soyez un clochard dans la rue, ça ne change absolument rien. Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Amen. Amen. Avant la fondation du monde, il a prédestiné ses enfants. Amen. Amen. Vous n'êtes pas le fruit des hasards. Amen. Vous étiez prédestinés avant que le monde soit créé. Amen. Amen. Dieu, quand il a créé le monde, vous étiez en lui, Amen. sous forme de semences, Amen. de pensées. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu créa, les enfants de Dieu étaient avec lui. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Qu'il soit comme nous. Nous, c'est qui? Il parlait à ses attributs.
Frère Branham dit, il parlait à la tribu du Père, la colonne de feu. Mais quand il a créé l'homme, il a créé à son image. Amen. Amen. À l'époque, il n'était pas humain. C'était un grand esprit éternel. Mais dans sa pensée, il voyait les humains. Il te voyait toi. Il te connaissait. Il connaissait même ton nom. Amen. Avant que le monde soit créé. Alléluia. Amen. Quelle opportunité ce coursier avait reçu, avait manqué de saisir quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Et combien rejette cette même opportunité aujourd'hui? Amen. Combien rejette la grâce aujourd'hui? Tu as quelqu'un qui était malade. On l'a mené à l'église. On a prié pour lui. Dieu l'a guéri. Au lieu de saisir cette opportunité, de saisir cette occasion, de chercher Dieu, donc d'après lui, comme il est guéri, c'est fini. Amen. Il est parti. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas te guérir parce qu'il a plaisir de te guérir. Amen. Quand Dieu guérit, il pardonne. Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas te guérir dans le péché. Amen. Quand Jésus guérissait les malades, il disait, va, ne pêche plus. Amen. Mais quel rapport entre guérir et ne pêche plus? Parce que Frère Branham dit, quand Jésus guérit, il pardonne. Alléluia. Quand il te guérit, c'est pour que tu le sers. Quand il te guérit, parce qu'il a pitié de toi. Amen. Il te guérit pas parce qu'il a envie de te guérir. Allez-y. Amen. Il peut se révéler à toi par la guérison. Amen. Alléluia. Par moi, il y a un problème. On te met à l'église, c'est saison de cash. Mais c'est Dieu qui fait après que tu puisses y rester. Amen. C'est l'occasion manquée, l'occasion rejetée. Dieu ne guérit pas parce qu'il a envie de guérir. Amen. Il a dit par tes médecines, nous sommes guéris. Donc par les médecines de Jésus, nous sommes guéris. Même le diable ne guérit pas. Amen. Même les marabouts ne guérit pas. Amen. Même les nganga ne guérit pas. Frère Branham dit, qu'est-ce qui se passe? Quand vous partez voir un ganga, à vous, vous avez la foi dans ce ganga-là. Ganga fait le cri-cri, il met le mouchoir, il te fait ça, il te dit, va, tu es guéri. Et tu te retrouves à la maison, guéri. Frère Branham dit, ce n'est pas le mouchoir-là qui t'a guéri, mais c'est ta propre foi. Amen. Quand tu as mis à ce que lui a dit, Dieu était obligé de descendre. Parce qu'il a créé la foi. Amen. Donc c'est Dieu qui t'a guéri à travers ces ganga-là. Par la foi, tu es guéri. Le ganga ne guérit pas. Le médicament ne guérit pas. Il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il te guérit, c'est pour que tu puisses le servir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te guérir par le sentiment de te guérir. Non. Je suis en train d'insister. Amen. Alléluia. Amen. Au page 12, la même brochure, l'homme le plus méchant des livres vides de Santa Maria, au paragraphe 35, Frère Branham dit ceci. Je me demande si ce n'est pas ce que font beaucoup parmi nous. Peut-être ce que nous avons fait cette semaine. Nous pouvons le faire ce soir. Rejeter l'occasion d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Amen. Parfois, certaines personnes tombent malades. Elles sont guéries. Et ensuite, elles s'en vont. Et pensant avoir fait exactement l'essentiel de ce pourquoi elles étaient venues. La meilleure chose pour laquelle on vient, c'est de trouver en lui votre sauveur. Amen. Le connaître qui il est dans votre vie. Amen. Et d'avoir la science de qui il est. Les gens d'aujourd'hui sont comme ceux d'autrefois. Amen. Ils essayent d'esquiver
les problèmes. C'est comme pour du pain et du poisson. Il était grand prophète tant qu'il guérissait les malades. Il accomplissait les miracles. Mais dès qu'il s'est mis à leur dire la vérité, ils ont commencé à se détourner de lui. Il n'était plus alors populaire. Eh bien, nous voyons que cette poussière a tourné le dos au Seigneur Jésus-Christ. Les Écritures ne disent pas qu'il a imploré le pardon de ses péchés, non. Eh bien, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire-là. Amen. Dieu ne peut pas te guérir parce qu'il veut te guérir. Amen. Quand lui te guérit, il te pardonne. Amen. Amen. Donc si Dieu te pardonne, c'est qu'il veut que tu puisses le servir. Amen. Il ne te guérit pas parce qu'il a envie de te guérir. Alléluia. Amen. Alors pendant que ce poussière-là a mené Jésus à l'intérieur, laissé Jésus, il y avait une femme. Alléluia. Amen. Une femme de mauvaise vie, une prostituée nommée Marie de Magdala. Frère Madame dit, c'est la grande sœur de Lazare. Amen. Correct. Alléluia. Amen. Elle faisait la prostitution. Elle aussi, elle connaissait Jésus. Amen. Elle voyait ce que Jésus faisait. Mais comme en Israël, les femmes prostituées ne peuvent pas s'approcher des gens qui prêchent la parole, ils ne peuvent pas assister aux réunions de Jésus. Mais elle attendait le témoignage des gens. Amen. Parce que Lazare était là en train de suivre aussi les prédications de Jésus. Alors elle a su que cet homme-là, il est là-bas, chez Simon le pharisien. Alléluia. Amen. Et elle dit ça, c'est l'occasion à ne pas manquer. C'est l'occasion à ne pas manquer. Elle s'est faufilée. Elle est rentrée. Alors, à l'époque, un homme ne peut pas toucher une femme prostituée. Amen. Amen. Donc, pendant qu'elle venait, les gens fouillaient. Les gens le laissaient passer. Parce qu'elle était connue prostituée. Amen. Toute la ville savait qu'elle était prostituée. C'était ça sa vie. Elle gagnait sa vie dans la prostitution. Alors quand elle a faufilé, les gens fouillaient, elle est rentrée. Elle est tombée au pied de Jésus. Amen. C'est que le coussin devait faire. Amen. Mais la femme l'a fait. Elle est tombée au pied de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Frère Madame lui, dans son cœur, elle savait que ce qu'elle a tant cherché dans sa vie se trouvait dans cet homme-là. Amen. Elle savait que Jésus pouvait la pardonner. Elle savait que Jésus pouvait la restaurer. Alléluia. Amen. Quand elle a vu Jésus, elle est allée prendre toute son économie. Alléluia. Amen. Elle a acheté un parfum de plus grand prix. Amen. Amen. Elle est partie ramasser le parfum au pied du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit non, ne le faites pas, non. Jésus l'a laissé faire. Amen. La femme commençait à essuyer les pieds de Jésus par ses larmes. Mais pourquoi elle pleurait? Jésus était un homme, comme Simon le pharisien. Mais Marie savait que dans cet homme, il y avait quelque chose de différent. Amen. Cet homme n'était pas un humain normal. Amen. Elle savait que c'était Dieu lui-même. Amen. Parce qu'elle connaissait les Écritures. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez, quand il s'est répandu, Jésus l'a dit, croyez-moi que ton frère ressuscitera. Elle a dit, oui, je sais qu'il est écrit que dans les derniers jours. Donc Marie connaissait les Écritures. Amen. Elle savait que ce que Jésus faisait, il n'y avait que le Messie qui devait le faire. Alléluia. Amen. Il a commencé son travail. Jésus l'a laissé faire. Jésus n'a pas empêché la dame de le faire. Il a laissé Marie toucher ses pieds. Oui, là, madame dit, c'était la plus grande tentation que Jésus n'a jamais eue tout au long de sa vie sur la terre. Amen. C'était ce jour-là. Alléluia. Amen. Elle savait caresser.
C'était son métier. Amen. Elle était prostituée. Quand elle touchait Jésus, elle caressait ses pieds-là. Pour que Jésus a eu la sensation là. Amen. Alléluia. C'était le plus grand attention que Jésus avait connu ce jour-là. Amen. Quand Marie de Magdala caressait ses pieds. Alléluia. Mais il n'a pas dit non. Il a laissé. Et Simon le pharisien, avec ses camarades, observait la scène. Alléluia. Amen. Marie a bien fait son travail parce qu'il avait reconnu que ce que j'ai aujourd'hui, il n'y a que cet homme qui peut me délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, Christ ne pas la bienvenue. Ne pas les bienvenus, pardon. Prêché le 28 août 1955. Je vais terminer bientôt. Paragraphe 42. Frère Madame dit ceci. Voilà où cette femme s'était née. Oh Dieu, puissions-nous nous tenir là. Elle était là, l'unique personne qui pouvait lui pardonner. Son opportunité pour le recevoir, peut-être la dernière occasion de sa vie, l'unique personne qui pouvait ôter sa tâche, l'unique fontaine qui pouvait l'aider. Elle était tellement peinée pendant qu'elle pleurait qu'elle a été hors d'elle-même. Et alors ces larmes commençaient à couler sur ses pieds. Elle essuya. Oh, elle était très peinée. Elle lavait les pieds de Jésus avec ses larmes. Quelle belle eau meilleure que ce que les pharisiens pouvaient donner à cette femme. Amen. Des larmes de chaque pécheur. Alléluia. Repentant, lave le pied sale de Jésus-Christ. Amen. Voilà qui, alléluia. Amen. Le pied sale de Jésus a été lavé par le larme de cette dame. Amen. Alléluia. L'unique personne qui pouvait l'aider. Sa dernière chance. Elle s'est dit, je ne peux pas laisser cette opportunité. Cette occasion, je ne peux pas. J'ai cherché ça aujourd'hui, là, aujourd'hui. Je ne peux pas. Alléluia. Alors, le pharisien ne pouvait pas venir arrêter la femme parce qu'elle était souillée. Amen. Donc, d'après la loi, si vous touchez la femme là, vous aussi vous êtes souillé. On va vous tuer. Donc, le pharisien attendait la sentence de Jésus pour cette femme. Alléluia. Parce que Simon était connu. C'était un chef, le pharisien. Alors cette scène se jouait dans sa maison. Amen. Donc tout le monde était là en train de regarder Jésus. Alléluia. Alors c'était là un obstacle pour les pharisiens, pour Simon. Parce que ça s'est passé chez lui. Alors il voulait savoir ce que Jésus ferait. Alléluia. Donc on ne pouvait pas toucher la femme parce qu'elle était souillée. Elle était une prostituée. Le frère Madame dit, la femme savait que c'était l'unique occasion que Dieu l'avait donnée. Alléluia. Dans la brochure, Dieu tient sa parole. Du 7 avril 57 au paragraphe 53, le frère Madame dit ceci. Nous vivons aux dernières heures de la dispensation de ce monde. Je ne vois pas comment quelqu'un peut regarder rien que jeter un coup d'œil aux journaux ou allumer la radio sans se repentir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous écoutez les prophètes? Amen. Elle dit, je ne vois pas C'est correct. quelqu'un qui est normal peut lire les journaux ou allumer la radio sans se repentir. Amen. Alléluia. Nous vivons à une heure très tardive, dit frère Balaam. Elle dit, je ne vois pas quelqu'un qui a tous les 5 sens normaux peut lire les journaux ou allumer la radio sans se repentir. Amen. Il n'a pas terminé. Hein. Se repentir de quoi? Amen. Parce que quand tu entends ce qui se passe dans le monde, tu lis
ce qui se passe dans le monde. Si tu ne te répands pas, c'est que tu n'as pas la sémence avec toi. Amen. Alors cette femme avait eu cette opportunité de tomber dans les pieds de Jésus. Il a commencé à pleurer. Alléluia. Il a saisi cette occasion. L'unique qui s'est présenté. Alléluia. Il s'est dit, je ne peux pas laisser passer cette opportunité. C'est ça que j'attendais. Alléluia. Amen. Dieu attend que nous accordons ce qui est le meilleur. Amen. Ce que cette femme faisait là, c'est ce que Jésus voulait qu'elle fasse. Amen. Frère Madame dit, Dieu l'a laissé là, jusqu'à ce qu'elle a fini son travail. Amen. Amen. Pour être agréable à Dieu, tu dois se battre. Amen. Soyez un chemin Amen. pour arriver jusqu'à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Dieu est là. Mais pour arriver à Dieu, il y a des obstacles à Amen. surmonter. Amen. Il ne va pas te prendre comme ça, viens. Non. Il va te laisser se battre. Amen. Soyez un chemin pour arriver là où il est. Il n'était pas surpris Amen. de voir cette femme au pied de ses pieds. Il savait que là-bas chez les pharisiens, c'est Simon, la femme viendra. Alléluia. Il a laissé la femme se battre, faire un chemin jusqu'à arriver chez lui, là où il était. Tu ne peux pas arriver là où Dieu est sans se battre. Amen. Alléluia. Amen. La vie, c'est un combat. Amen. Tu dois frayer un chemin jusqu'à atteindre Jésus. Amen. Le chemin, il y a plein d'obstacles. Amen. Peut-être c'est le manque de taxi. Amen. Ce sont les obstacles. Amen. Amen. Le manque d'habits. Amen. Tu diras, oh non, chaque jour, je vais voir, c'est avec les mêmes robes. Ce sont les obstacles. Amen. Amen. Tu n'as pas l'argent pour mettre l'offrande. Tu as honte. Ce sont les obstacles. Tu dois surmonter tout ça là. Amen. Tu ne viens pas à l'église pour que les gens voient comment tu es habillé. Amen. Tu ne viens pas à l'église pour que les gens voient comment tu mets l'offrande dans les paniers. Amen. Tu viens à l'église pour adorer. Amen. Pour adorer le Seigneur. Frère, il y a beaucoup de gens qui mettent les offrandes ici là. Pour être fille. C'est ça. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. L'autre, il attend, il a tout. Après, il met la main, il met l'enveloppe, il met là. Pour que les gens voient qu'il a mis l'enveloppe. Insistez. Amen. On voit les choses, frère. On ne C'est ça, parle pas. monsieur. Amen. L'autre te suit même jusque là-bas. Amen. Ah, non, j'étais distrait. Ah, bon, pour que tu vois qu'il a mis. Amen. Alléluia. Allez-y. Nous ne venons pas pour ça. Amen. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Un jour, Jésus était dans le temple. Pendant qu'il prêchait, quand il a fini, les gens récoltaient des offrandes. À l'époque, il y avait un corbeil devant. Tout le monde venait pour mettre l'offrande. Les gens venaient, ils mettaient l'offrande, papa. Il y avait une vieille femme, veuve. Elle est venue avec ses deux derniers, il a mis. Amen. Jésus appelle Pierre. Il dit, Pierre, viens. Tu vois l'argent que tu vois dans le corbeil là. Tous ceux qui ont mis l'argent là, il n'y a qu'une seule personne que Dieu a agréée, c'est la femme. Amen. Pierre a dit comment? Elle a donné ce qu'elle a, ce qu'elle avait de meilleur. Les autres là ont mis, c'était les restes. Amen. Bon, comme j'ai 100 000, moi j'ai pas donné 10 000, j'ai 90 000. Rien qu'elle a pensé là, Amen. là qu'elle a été condamnée. C'est ça, monsieur. Amen. On logeait 3 000, je donne 1 000 francs, parce que dès que tu penses à ça, l'acte que tu fais est condamné. Amen. Annulé devant Dieu. Amen. L'offrande, on ne le prépare pas dans l'église. Amen. L'offrande, on le prépare dès la maison. Tu sais qu'aujourd'hui, je mettais 500 fois. Ne venez pas mettre 1000 francs ici là. C'est l'orgueil. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça se prépare. Amen. Donc la femme là, Jésus l'a laissée.
jusqu'à ce qu'il a terminé son travail. Alléluia. Dans la brochure, l'Apocalypse, chapitre 5, deuxième partie, au paragraphe 37, Frère Madame dit ceci. Avez-vous demandé de venir à Christ en vous attendant à une partie de plaisir? Eh bien, vous aurez toute une surprise parce que c'est un combat continuel. Amen. Je suis sur le champ de travail depuis 31 ans et je me suis battu pour chaque pouce de terrain. Amen. C'est vrai, Israël a dû se battre pour chaque pouce de terrain. La Palestine leur avait été donnée, mais ils ont eu à se battre pour prendre possession de chaque pouce de terrain. Alléluia. Amen. Pour recevoir une bénédiction de Dieu, tu dois te battre. Amen. Amen. Dieu nous a promis des bénédictions, n'est-ce pas? Amen. Pour les recevoir, tu dois te battre. Amen. Pas avec des coups de poing. Tu dois te battre. Amen. Amen. Le premier anniversaire, c'est ta chair. Amen. Frère, tu dois combattre ta propre chair. Amen. Tu dois te battre contre toi-même. Ne venez pas me donner un coup pour dire que je me bats. Non, pas avec moi. Tu te bats avec ta propre chair. C'est l'obstacle pour toi. Alléluia. Tu as faim. Tu as que 5 000. Tu as préparé pour la dîner à la maison. Voilà un frère t'appelle. Frère, je n'ai pas encore mangé. Alléluia. Amen. Tu as 5 000 pour ta maison. Tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. Oh non, frère. En tout cas, je n'ai pas. Tu as te mentir. Amen. Alléluia. Amen. Tu as te mentir. Mais pourquoi ces frères t'ont appelé Sève-toi? Amen. Son programme. Pourquoi? Amen. Il a appelé Sève-toi. Et Dieu sait que tu as servi 5 000 pour ta maison. Amen. Parce que lui-même a dit qu'il faut s'occuper d'abord de ta propre maison. Mais il envoie quelqu'un pour qu'il t'appelle, toi. Amen. Pourquoi? Amen. Souvent nous ratons des bénédictions. Amen. Frère Madame dit, la main qui donne reçoit. Amen. Frère, tu ne peux pas faire un geste honorable et Dieu t'abandonne. Amen. Il ne regarde pas ta fille. Mais le geste que tu as fait là, il va récompenser. Amen. Alléluia. Amen. La main qui donne, reçoit. Amen. Amen. Tu dois combattre le moi. Frère, le moi, c'est dur. Amen. Moi, tu dois le combattre. Ta propre chair, tu dois le combattre. Frère Madame dit, le premier ennemi de William Branham, c'est William Branham lui-même. Amen. C'est sa chair. La chair ne te laissera jamais accomplir ce qui est agréable. Et quand tu donnes comme ça, et que tu murmures après, amen, le geste sera annulé. C'est ça, monsieur. Alléluia. C'est ça. Tu ne donnes pas, Dieu voit aussi ton cœur. Amen. Mais là, quand tu donnes, tu murmures, Dieu te condamne. Amen. En fait, il y a un secret. C'est ça, monsieur. Amen. Amen. Quand nous donnons quelque chose à quelqu'un, Frère Madame dit, Dieu voit dans quel état ton esprit est au moment du geste que tu as de faire. Amen. Même si tu es un pécheur. Amen. Mais au moment du geste, amen, Frère Madame dit, Dieu voit à quel état était ton cœur. Même les gens de ce monde ont confirmé ça. Amen. Tu peux tuer quelqu'un, on t'amène au tribunal. Les juges vont savoir à l'état net que tu avais tué, est-ce que tu étais normal. Amen. Ils voient tout cela. S'ils voient que non, à cet état-là, dans 15 minutes de l'action, tu n'étais pas normal, on te libère. Regarde, tu as tué quelqu'un. On te libère. On te dit que tu étais inconscient. Les gens de ce monde font ça. Et Dieu. Amen.
Donc, à l'instant où tu donnes, frère, si tes pensées sont réglées, Amen. l'amour est là, tu fais par amour, Dieu va te récompenser les mêmes jours. Amen. Tu verras les mêmes jours. Amen. Une surprise inattendue. Amen. C'est Dieu. Amen. À des fois, nous donnons pour faire voir aux gens que moi aussi je donne. C'est annulé. Annulé. Amen. Le geste est là annulé devant Dieu. C'est cadeau. Mais pourquoi je donne, je ne me donne pas? Mais parce que tu donnes avec plaisir. Amen. On ne donne pas avec plaisir, on donne avec amour. Amen. Il y a une différence entre avoir le plaisir et avoir l'amour. Amen. Amen. Ce sont les petites choses que nous négligeons Amen. qui tiennent les grandes choses du frère Madame. Amen. Mais comment toi tu participes? Quand l'église manque quelque chose, tu participes. Mais pourquoi les retours tu n'es pas béni? Amen. Il faut voir à l'état où tu participes. Amen. Ton esprit à l'état là que tu participes. C'est ça. Quel est l'état de ton esprit? Amen. Dieu juge les intentions du cœur. Et aussi, le prophète dit, je vais donner parce que ne donne même pas. Tu ne seras pas béni. Amen. Dieu ne te bénira pas. Il y a des gestes que nous faisons qui nous condamnent. Quand nous le faisons par ignorance, mais Dieu voit l'acte que tu as fait, il voit aussi l'état de ton esprit quand tu as commis cet acte. C'est pour cela il y a des péchés que Dieu ne compte pas. Amen. Mais pourquoi? C'est ça, monsieur. David a dit, errez l'homme à qui le Seigneur ne pute pas les péchés. C'est Madame pense cette écriture. Amen. Il a dit, il y a des gens sur la terre Oui, qui monsieur. Dieu ne voit pas leurs péchés. C'est correct. Dieu n'a pas les yeux pour voir. Mais pourquoi Dieu ne voit pas les péchés de ces gens-là? Amen. Il y a des péchés que nous faisons, nous commettons par erreur. Amen. Par erreur. Un exemple. Mon téléphone sonne. Une ancienne copine m'appelle. Je suis un humain. Une ancienne copine m'appelle. Neville, ça fait longtemps. Ciao, mais je suis libre vie. Non, j'étais en voie, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te voir. Dans ta tête, tu n'as rien de mauvaises pensées. Tu sais que on s'est vu il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc elle veut me voir. Maintenant, quand je te présente au rendez-vous, ça fait longtemps, papa. On commence à parler. Maintenant, il commence à te faire raisonner. Amen. À te faire raisonner ce que vous étiez avant. Mais tu vois ce que je me fais là, ça m'a beaucoup aidé. Il parle des choses positives. Amen, c'est ça. D'après, c'est pour te capter. Il parle des choses positives que j'avais fait dans sa vie. À cause de ça, ça m'a mangé pour que ça mal, quoi. J'avais des récompenses. En tout cas, prends ça. Prends ça. En tout cas, c'est ici des récompenses. Prends ça, prends ça. Tu m'avais beaucoup aidé. Pas quand même les 20 000 là. Amen. Amen. Frère Madame dit, si tu prends les 20 000 là, tu l'as pris ça pourquoi? Parce qu'elle t'a dit, tu l'avais aidé quand vous étiez encore dans le péché, tu l'avais aidé et à cause de ça, il te récompense. Quand tu prends ça, tu as péché. Amen. 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 Tu as péché. Parce qu'il ne t'a pas donné par amour, il te donne par reconnaissance. Par la reconnaissance. Donc, elle a reconnu que tu avais aidé. Quand tu prends ces gens, tu as péché. Frère, madame, le péché, Dieu ne compte pas ça. Amen. Amen. Mais tu as péché. Mais Dieu t'amènera à comprendre que c'était un péché. Et 2 jours après, Dieu te fera comprendre que l'acte-là, c'était péché. Amen. Mais tu verras qu'il ne te retiendra pas par cet acte-là. Non. Mais il te fait voir que c'était un péché que tu avais fait. Mais lui, il n'a pas considéré ça. Mais il te rappelle que c'était un péché. Tu as mis la sonnerie de ton téléphone, 3 heures, je vais prier. 3 heures, prends. Tu prends, tu m'accordes 5 minutes.
Si vous dites, prends, tu arrêtes le téléphone. Parce que tu es fatigué. Jusqu'au bon matin, tu te réveilles. Quand tu vas prier, la pensée, je n'ai pas prié à 3 heures. La pensée, c'est Dieu qui te rappelle. Amen. Que tu n'as pas obéi, à honorer à notre rendez-vous. Amen. C'est le péché d'omission. Amen. Tu as péché, mais Dieu ne te retiendra pas à cause de ça. C'est le péché involontaire. Amen. Que Dieu ne compte pas. Ce n'est pas un péché où tu te réveilles un bon matin, tu t'habilles, tu vas au rendez-vous, tu manges, tu pars au motel, tu fais tout ce que tu peux faire. C'est pas ça, c'est un péché condamnable. Amen. Amen. Il y a des péchés que Dieu ne compte pas. C'est ce genre de péché-là. Alléluia. C'est ce genre de péché-là que Dieu ne compte pas. Alors la femme-là a fini son travail. Amen. Il a fini. Parce que Dieu est toujours au rendez-vous. Simon le pharisien l'avait invité, non pas pour l'honorer, c'était pour les déshonorer. Amen. C'était pour les mépriser. Mais cette femme a pris soin de Jésus. Alléluia. Amen. Il a pris soin de Jésus. Alors Simon le pharisien, avec ces gens, commençait à critiquer Jésus dans leur cœur. Alors lui, cet homme-là était un vrai prophète. Il devait savoir quel genre de vie que cette femme-là qui le touche, mène. Alléluia. Jésus s'est redressé. Il a dit à Simon, Simon, je connais cette femme. Alléluia. Je connais cette femme. Je connais la vie de cette femme. Je t'ai venu chez toi. Tu ne m'as pas donné l'eau pour laver les pieds. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as rien fait pour moi. Mais cette femme, depuis que je suis là, elle cesse de me laver les pieds avec ses larmes. Je connais bien cette femme. Quand cette femme lavait les pieds de Jésus, elle pleurait. La bouffe sautait. C'était ça la voir. Jésus voulait qu'elle fasse ça. Amen. La nouvelle naissance, c'est un gâchis. Amen. Quand la femme est prête à mettre au monde, il y a la saleté. Mais de la saleté sort la vie. La nouvelle naissance, c'est un gâchis. Alléluia. Le gens invite la nouvelle naissance aujourd'hui. Or, la nouvelle naissance, c'est un gâchis. Amen. Vous devez naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, tu vas passer par là. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois passer par là. Tu dois pleurer. Tu dois rouler par terre. Dieu veut que tu puisses faire ça. Alléluia. Amen. Alors Simon le pharisien voulait ridiculiser Jésus devant les gens. Amen. Amen. Jésus a réprimandé cet homme. Elle dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. On va lire cela au paragraphe 86 de la brochure L'homme le plus méchant. On va terminer bientôt. 86, frère madame dit ceci. Jésus observait cette femme. Peu après donc, il a regardé de côté. Nous allons voir s'il était un prophète ou pas. Ça, c'est les pharisiens. Voyez ce qu'il a dit. Il a dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Le voilà venir. Nous allons découvrir, il était un prophète ou pas. Il a dit, tu m'as invité ici. J'ai laissé tomber mon programme. J'ai laissé les malades
qui étaient couchés au portail. J'ai laissé les lépreux qui imploraient. J'ai laissé des foules de gens qui suivaient dans le désert et sur le rivage de la mer, cherchant à me trouver parce que tu m'avais invité. Je suis venu. Et lorsque j'ai franchi la porte, tu m'as point lavé le pied. Tu m'as laissé entrer ici pour jeter de la disgrâce sur moi, m'exposer devant les gens. Tu ne m'as pas donné l'huile d'onction pour oindre mes mains et mon visage brûlé. Alors, j'ai marché sous le soleil pour répondre à ton invitation. Tu n'as point fait cela. Tu ne m'as pas baissé pour me souhaiter la bienvenue. Tu m'as simplement laissé venir comme un clochard. Mais cette femme, oh là là, que va-t-il dire? Mais cette femme est venue, elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Alléluia. Et ça cessé de donner le baiser à mes pieds depuis qu'elle est ici. C'est ça. Et je lui ai dit, et que va-t-il dire? Tes nombreux péchés te sont tous pardonnés. Amen. C'est ça. Tes nombreux péchés te sont tous pardonnés. Oh Dieu, que cela soit ma défense, que cela soit moi, lorsque j'arriverai au bout de la route, au bout du chemin, puissiez les attendre dire, après chaque service que j'ai pu lui rendre, chaque mission que j'ai pu effectuer, partout, que tes nombreux péchés te sont pardonnés. Amen. Alléluia. Ses yeux marquaient ce visage, tout abîmé, mais tous ces jours mauvais de réputation sont passés. Tout mal qu'elle avait fait avait été disparu parce qu'elle a été pardonnée. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'avait pardonnée. Jésus l'a laissé faire son travail jusqu'à la fin. Alléluia. Frère Madame dit, Simon le pharisien était un orgueilleux. Amen. Frère, l'orgueil n'est pas une vertu pour un chrétien. Amen. L'orgueil a amené beaucoup de rois en enfer. Amen. Tu vas voir un frère, quand tu le parles, un orgueilleux total. Quand tu vas à l'église, tu sens l'orgueil. Amen. Même le temps pas sa façon de parler. Amen. Frère Madame dit, si l'orgueil est encore à toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. C'est correct. L'orgueil n'est pas une vertu pour un chrétien. Alléluia. Amen. Si l'orgueil est encore à toi, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tu n'en as pas. Un cœur qui a Dieu, l'orgueil n'a plus de place. Amen. Un frère orgueilleux, une sœur orgueilleuse, même en parlant seulement, tu sens même l'orgueil. Amen. Sa façon de parler, tu sens l'orgueil. Frère Madame dit, c'est parce qu'à l'intérieur, il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Celui qui s'élève sera abaissé. Amen. Celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Frère Madame dit, l'orgueil n'est pas une vertu pour un chrétien. Amen. Alléluia. Je vais terminer avec les prophètes dans la brochure L'Influence. L'Influence a été prêchée le 12 janvier 1963 au paragraphe 72. Frère Madame dit ceci. Pour monter, il faut descendre. Amen. Comment saurez-vous ce que le haut ou ce que le bas? Car si le monde se tient dans l'espace, comment saurez-vous est-ce que tu es en haut et tu es en bas si le monde se tient dans l'espace? Il continue. Comment saurez-vous ce que le haut ou ce que le bas? Ainsi Dieu élèvera toujours celui qui s'humilie. Amen.
Dieu abaissera toujours celui qui s'élève. Amen. Il le fera descendre. Amen. Restez toujours humble. Amen. Et soyez petits à vos propres yeux. Amen. Peu importe ce que Dieu fait pour vous, voyez simplement comment vous pouvez devenir plus humble. Amen. Tout le temps. Amen. Plus Dieu vous bénit, continuez simplement à devenir plus humble. Amen. Tout le temps, il pourra ainsi continuer à vous bénir. Amen. C'est ça. L'orgueil n'est pas une vertu pour les chrétiens. Amen. Amen. Si vous voulez que Dieu puisse vous bénir, il faut s'humilier. Amen. L'humilité précède la gloire. Amen. Un cœur qui a l'orgueil, frère madame dit, le Saint-Esprit n'est pas dedans. Amen. Regardez votre vie. Amen. Si vous avez encore les décès de l'orgueil, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas orgueilleux. Jésus, qui avait la plénitude du Saint-Esprit, savait que Simon l'a invité pour le ridiculiser. Il n'a pas fait l'orgueil. Il est venu humblement. Amen. Il est rentré chez Simon les pharisiens. Il est assis même à terre. Amen. Mais il était le Dieu incarné. La plénitude de l'amour était dans cet homme-là. Donc si Dieu vit dans votre cœur, Amen. vous ferez ce que Jésus avait fait. Amen. Si vous remarquez que dans votre cœur, il y a encore de la haine, il y a encore de l'orgueil, quand vous parlez avec un frère, même si vous ne l'attendez pas, et qu'à parler avec lui, tu sens le mépris, frère, cherchez le Saint-Esprit. Amen. Frère, madame dit, un cœur qui a Dieu, il y a toujours de l'amour. Amen. 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 L'amour pardonne tout. Amen. L'amour, c'est la vertu que Dieu a donnée à ses enfants. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Amen. Alors, un cœur qui a Dieu, on va voir l'amour. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Aimez vos frères. Fermez l'oreille à ce qu'a dit un frère, à ce qu'a fait un frère. N'ouvrez pas la bouche pour aller critiquer ton frère ou ta sœur. Si tu as compris quelque chose de ton frère, va les voir. Amen. La Bible dit, va vers ton frère. Amen. Amen. N'allez pas raconter à quelqu'un d'autre. Même si c'est ton ami, va d'abord voir ton frère. Amen. Peut-être ce que tu as entendu, ce n'est pas comme ça. Amen. Amen. Un cœur qui a l'amour, ce cœur-là n'a pas d'orgueil. Amen. Nous allons nous remettre au Seigneur. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mes péchés, car moi j'étais dans ce monde. Jésus-Christ est mort pour moi, oh oui, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Oh oui, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Moi j'étais comme baptisé, un aveugle dans ce monde, vivant selon les credos, j'étais vraiment égaré. J'étais comme baptisé, un aveugle dans ce monde, vivant selon les credos,
peine m'a égaré. Oh oui, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu. Oh, enlève de mon cœur toute incrédulité. Oh oui, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu. Oh, enlève de mon cœur toute crédulité. Alors chacun de nous doit dire, mon Seigneur, l'orgueil n'est pas une vertu pour les chrétiens. Ayons tous l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Aimons nos frères, aimons nos sœurs. Le diable ne viendra pas seulement avec des bruits, mais il sème des doutes. Il exploite les blessures passées. Dieu notre Père Céleste. La parole qui est péché, parce que ta grâce et ta miséricorde puisse nous infinir le Seigneur Jésus-Christ. Bénis ce moment, Dieu. Bénis tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Ta grâce. De celui qui veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, peut lever sa main et nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, cette parole est venue à point nommé ce soir. Seigneur, nous sommes incrédules. Oh Dieu, même pendant que nous sommes, Seigneur, tes enfants, mais dans notre cœur, il y a l'incrédulité, Seigneur. Seigneur, tu as dit, je vous ai aimé. Tu as été le premier à nous aimer. C'est toi qui nous as aimé le premier. Et tu veux que nous aussi, nous puissions nous aimer les uns les autres, Seigneur. Oh Dieu, Jésus, Seigneur, n'est pas allé vers Simon avec l'orgueil, mais il est parti tout simplement avec l'humilité. Oh Dieu, il n'a pas manifesté parce qu'il était Dieu, non. Il est parti chez Simon avec l'humilité. Oh Dieu, Seigneur, nous voulons manifester, Seigneur, l'humilité. Nous ne voulons pas nous élever nous-mêmes, mais que toi seul tu nous élèves, Seigneur. Nous voulons marcher dans l'humilité, Seigneur, dans l'obéissance de ta parole, ô Dieu, mon roi. Oh Seigneur, quelle grâce, Seigneur, d'écouter ces messages. Quelle grâce d'écouter ta parole qui nous redresse, qui nous relève et qui nous met dans la bonne voie. Seigneur, et saisis chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, marcher dans l'humilité, que nous puissions marcher dans l'amour, Seigneur. Père, nous ne voulons pas tromper la faute de l'autre. Nous ne voulons pas tromper, Seigneur, les fautes de l'autre. Mais nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les garder dans notre cœur et en priant pour le frère et sœur. Sois béni, Seigneur, pour ton serviteur que tu as utilisé. Merci, Seigneur, pour la semence que tu as mis dans son cœur. Il nous a été, Seigneur, transmis, restitué, Seigneur, intégralement. À nous, Seigneur, de le mettre en pratique. Sois béni, Seigneur. Merci pour ces moments merveilleux que nous allons passer avec toi, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, afin que nous ne puissions pas nous élever de toi, mais que nous puissions toujours être collés à toi, Seigneur, soudés à toi, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette parole. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui as parlé au-dedans de nos cœurs ce soir. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Nous allons passer aux offrandes rapidement.